Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur l'installation de postfix pour la messagerie classique. Mais avant tout d'abord, il y a un petit diapo qu'il faut présenter pour que les gens comprennent en principe la messagerie classique. Pour le principe, on dit quoi donc? Le courriel, c'est-à-dire le service réseau, le plus répandu par sa simplicité et sa vitesse d'exécution, a révolutionné la manière dont nous communiquons donc. Mais pour s'exécuter donc un ordinateur ou d'une ou autre périphérie finale, une messagerie nécessite donc plusieurs applications et services. C'est-à-dire le protocole POP, comme son nom l'indique, Post Office Protocol, le SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, comme illustre donc cette figure qui est là. Donc là, nous avons donc l'agent de messagerie et nous avons le serveur de messagerie qui utilise le SMTP ou POP. Donc nous avons l'envoi et la réception, comment c'est effectué. Voilà. Et quand on dit quoi donc quand un client envoie un message, il utilise donc le MUA, c'est-à-dire le Mail User Agent. Par exemple, il peut utiliser Outlook, Thunderbird, Evolution, etc. Et le MUA, lui, il envoie le message vers le MTA, c'est-à-dire le Mail Transfer Agent. Et c'est lui qui étudie donc l'adresse électronique pour isoler l'utilisateur et le domaine de destination, n'est-ce pas? Mais là aussi, il faut une configuration au niveau de ton DNS de type MX. Voilà. Donc là, le MX peut être soit un autre MTA qui joue le rôle de routeur, c'est-à-dire cas d'une redirection vers un sous-domaine, par exemple, soit un MDA, Mail Delivery Agent. Le MDA place donc le message dans un fichier temporaire pour être analysé, pour faire l'analyse donc d'antivirus et le filtrage, etc. Donc à ce niveau donc le destinataire reçoit le message, soit il le récupère en lisant directement le fichier temporaire, soit il passe par un protocole de type POP, n'est-ce pas, ou IMAP, n'est-ce pas? Ce sont des protocoles que nous allons donc essayer de voir et installer donc par la suite. Donc le protocole de transfert de message et le SMTP est sur le port 25. Voilà. Donc le protocole de réception de message, soit le POP sur le port 11.0, soit IMAP. Donc on a ici deux suites de courriel électronique à se partager l'essentiel du marché sur Linux, c'est-à-dire le send mail et le postfix. Ici nous allons donc installer et configurer postfix. On vous montrera comment vous pouvez le configurer, n'est-ce pas? Il existe donc plusieurs suites pour gérer POP et IMAP. Une suite se nomme Series CMAP et est en principe réservée aux grosses structures et aux serveurs 100% dédiés au courrier. Nous avons aussi une autre solution qu'on appelle DevOcode que nous allons installer et configurer pour les tutos à venir, mais pour celui-là, ça sera juste l'installation, configuration et les tests d'envoi pour avec Postfix. Les formats de messages que nous avons avec Postfix, nous avons deux types de formats, c'est-à-dire les MailDir. Il existe donc, si on utilise donc le format MailDir, il y a un dossier nommé MailDir qui est créé dans le répertoire de chaque utilisateur au niveau du serveur, n'est-ce pas? Et dans ce dossier, on aura donc les sous-dossiers, à savoir le new qui contient les courriers non consultés, le cure contient les courriers déjà consultés, et le TMP stocke les messages de façon temporaire. Et nous avons aussi un autre type qui est le mailbox. Dans ce format donc de courrier, chaque utilisateur au niveau du serveur sont concaténés dans le fichier portant le nom de chaque utilisateur. Pas? Maintenant, pour installer et configurer Postfix, nous avons juste la commande à installer pour installer Postfix, apt-get install Postfix si vous êtes sur Linux, bien sûr. N'est-ce pas? Et pour la configuration, il faut juste attaquer le fichier etc postfix mail.cfg et ajouter quelques configurations par rapport à cela. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons éditer ce fichier-là pour vous montrer les configurations que nous avons à faire. Donc, pour cela, on édite le fichier etc postfix puisqu'on a déjà installé postfix, n'est-ce pas? Et .cfg. Donc, à ce niveau-là, il suffit juste de venir faire ces paramétrages-là. Ce que vous voyez donc, ce sont ces paramétrages-là qu'il faut faire au niveau de votre fichier CFG, n'est-ce pas? Vous voyez donc là, on a myhost qui est le domaine, là-bas qu'on avait configuré dans les tutos précédents, dans le DNS. Donc même que c'est cette ligne-là qu'il faut configurer. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter cette ligne-là pour spécifier que nous sommes par rapport au type mailbox.
n'est-ce pas, où on aura un dossier MailDir au niveau de chaque utilisateur, n'est-ce pas. Donc c'est ces configurations-là qu'il faut faire à ce niveau-là. Et voilà. Et donc si on sort pour ce fichier-là et on revient dans notre tuto, et là qu'est-ce qui est dit? Test d'envoi maintenant de messages, n'est-ce pas. Et pour faire donc le test d'envoi de messages, il faut se connecter au niveau de votre serveur par la commande telnet, n'est-ce pas. On prend 127.0.0.1 sur le port 25, n'est-ce pas. Donc là on est déjà là-bas connecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? On envoie Airflow puisque Hello est initié un processus client SMTP, et on a aussi Airflow qui est la version la plus récente. Donc on utilise ici Airflow. Je peux par exemple Airflow, je prends la tire, n'est-ce pas. Donc là je vois que je suis déjà bien connecté. Et qu'est-ce que je fais? Le mail from, je mets mail from, c'est-à-dire d'où vient le mail. Je mets quoi? La tire 1 par exemple, lnd.sn, n'est-ce pas. Et qu'est-ce que je fais? Je fais scp tout, n'est-ce pas, comme vous le verrez ici à ce niveau-là, au niveau du tuto toujours, scp tout, n'est-ce pas, c'est-à-dire identifier le destinataire. Donc qu'est-ce que je lui donne? Je mets à la tire par exemple lnd.sn, n'est-ce pas, et je valide. Il me dit ok. Qu'est-ce qui reste? Les data, c'est-à-dire les données à envoyer. Je mets donc data, je valide et je donne ceci, c'est-à-dire je dis ceci est un message de postfixe. Ceci est un message de postfixe et je dis quoi? Bonne réception. Réception. Ok, et je dis bonne réception, je valide en faisant un point pour finaliser la chose. Et il me dit qu'est-ce qu'il reste à faire, donc je peux juste quitter. Voilà, donc là maintenant l'installation est faite. Donc qu'est-ce qu'il faut rester à faire? Il suffit juste de consulter l'envoi en faisant quoi? CD dans le dossier home, maildir voilà, maildir. Si je mets un CD dans maildir et je mets un ls là-bas, je verrai donc les différents dossiers créés à ce niveau-là. Et je peux justement aller dans new, voilà, et faire un ls dans new. Je verrai donc là le dossier que nous venons de créer. Il suffit juste de l'éditer pour voir, n'est-ce pas. Donc là nous venons de l'éditer et on verra bien le message que nous avons envoyé tout à l'heure avec les différentes informations nécessaires, n'est-ce pas. Donc ceci est un truc simple, pas du tout compliqué, et qu'il faut juste configurer. C'est simple. Ok, donc sur ça je vous dis merci et à la prochaine pour le tuto qui suit, où nous allons installer donc DevoCode et configurer, vous montrer les différentes étapes à suivre, et éventuellement installer aussi un webmail comme SQL Mail, et aussi faire les configurations qu'il faut faire. Ok, bonne journée et je vous dis donc à la prochaine en vous invitant de vous abonner sur la chaîne car le meilleur reste à venir.